Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. L'évangile que nous venons d'entendre, cet évangile de la résurrection, qui se passe en 2 étapes, une apparition aux apôtres sans Thomas, et puis l'apparition une semaine plus tard avec Thomas, est une véritable pédagogie de la foi par les 5 sens. Vous savez que la vertu particulièrement attachée au mystère de la résurrection, c'est la vertu de foi. Et en effet, c'est le moment dans l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ vient apporter la clé de voûte à tout l'édifice de la foi qu'il a bâti, qu'il a communiqué à ses apôtres pendant toute sa vie publique, pendant tout son enseignement. Parce qu'en effet, vous savez ce qu'est une clé de voûte en architecture, c'est la dernière pierre qu'on vient poser. Avant que celle-ci soit posée, l'édifice ne tient pas tout seul. Il tient appuyé sur un échafaudage, sur une structure. Et une fois que vous mettez la clé de voûte, eh bien, par un jeu de forces qui s'exercent mutuellement, cela tient sans autre support extérieur. Eh bien, dans notre foi, la vérité qui vient couronner les autres et qui vient les faire tenir tout ensemble, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la résurrection, dit saint Paul, notre foi est vaine. Alors, eh bien, voyons comment notre Seigneur Jésus-Christ établit auprès de son entourage cette foi, la foi dans ce mystère, le mystère dans cette vérité de la résurrection. Nous voyons eh bien, que la façon de procéder et même les signes, les gages qui sont donnés aux uns et aux autres ne sont pas les mêmes. Certains ont besoin de moins et d'autres ont besoin de plus. Et puis, eh bien, au bout de la chaîne, il y a nous, vous qui aussi avez foi dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'ensemble des vérités révélées. Face donc à cette vérité, il y a d'abord la Vierge Marie. La Vierge Marie, le seul enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie publique. Le fait qu'il ait prophétisé sa mort et sa résurrection suffisait. C'est pour ça qu'elle est totalement absente des évangiles de la résurrection. Elle a entendu son Fils et elle a cru. Elle n'avait rien besoin de plus. Évidemment, elle est la seule à avoir eu une foi si parfaite qu'elle n'ait pas eu besoin de plus. Tous les autres, Saint Jean y compris, ont eu besoin justement de plus de pédagogie de la part de Dieu. Et cette fameuse pédagogie qui passe par les 5 sens. Que se passe-t-il lors de la résurrection? D'abord, il y a ces visites au sépulcre. Et lors de ces visites au sépulcre, le premier signe pour les sens supplémentaire qui est donné, c'est un signe négatif, c'est une absence. Et le premier à croire sur la base de ce seul signe négatif, c'est Saint Jean. Saint Jean arrive au sépulcre, il voit les linges qui sont à terre, il voit l'absence du corps qui était enveloppé dans ces linges, et nous dit l'Évangile, il vit et il crut. Donc il crut que notre Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Pour les autres, ça ne suffisait pas encore. Vous voyez Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle cherchait encore le corps de Jésus-Christ qu'elle pensait avoir été enlevé. Elle questionne le jardinier. Est-ce que c'est vous qui avez enlevé ce corps ou où l'avez-vous mis? Alors pour les autres, il y a un deuxième signe sensible qui est donné. C'est l'apparition des anges. Les anges qui apparaissent et qui disent, cette fois-ci ça s'adresse à Louis, qui disent « Il est ressuscité » et allez dire aux apôtres qu'il les trouvera en Galilée. Deuxième signe, mais manifestement, ça ne suffit pas encore à ces témoins immédiats de la résurrection.
Et donc, la vue négative n'a pas suffi, le témoignage des anges n'a pas suffi, sauf pour Saint Jean, et donc notre Seigneur Jésus-Christ donne plus. Il va apparaître lui-même à Marie-Madeleine, et puis le soir, aux apôtres rassemblés dans le cénacle, comme nous l'avons entendu à l'instant. Et là, effectivement, c'est cette vue de Jésus-Christ qui porte les marques de sa passion, qui va emporter, enfin, l'adhésion de l'intelligence, bien sûr, à la réalité, à la vérité de la résurrection. Et donc, à l'ensemble de toutes les vérités qui ont été transmises, communiquées par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est l'ultime confirmation de la divinité de Jésus-Christ. Et pour notre pédagogie encore, le bon Dieu a voulu que ce soir-là soit absent Thomas. Et donc Saint Thomas, l'apôtre Thomas, pendant l'espace d'une semaine, il est placé dans la même situation que celle qui est la nôtre. Il doit faire confiance au témoignage des apôtres. Les apôtres nous disent, justement, le texte des Actes des apôtres, ce sont les témoins de la résurrection. Donc, Saint Thomas, il a 11 témoins devant lui, qui lui disent tous, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Ça ne suffit pas à Saint Thomas. Il dit non, moi, il me faut plus que vous entendre, il me faut voir ses plaies, et donc non seulement le sens de la vue, mais toucher ses plaies dans les mains et toucher la plaie dans son côté. Parce que le sens du toucher, c'est celui qui est le plus certain. Et autant la vue, on peut avoir une illusion, voir un fantôme, un mirage. Non, quand on touche, on est sûr. Et bien là, il veut une certitude qui va jusqu'à ce point-là, saint Thomas. Alors, il y a quelque chose d'imparfait, il y a une incrédulité. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa pédagogie, va aller jusqu'à lui accorder ce qu'il demande. Et les pères de l'Église commentent, l'incrédulité de saint Thomas nous est très utile. Parce que si lui qui a été si incrédule témoigne ensuite de ce qu'il a vu, de ce qu'il a touché, eh bien son témoignage est encore plus crédible. Donc, Thomas voit notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Allez, viens, mets les mains, mets le doigt dans mes plaies, touche mon côté. » L'Évangile ne dit pas si saint Thomas a réellement touché. Il a vu. Et ça lui a probablement suffi. À ce moment-là, il s'est rendu compte de sa dureté à croire. Et notez encore que ce qu'il voit et qui lui fait croire, ce n'est pas la même chose que ce à quoi il croit. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent facilement « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Quelle bêtise! Puisque ce que voit saint Thomas, c'est un homme qui porte des blessures. Ce à quoi il croit, c'est plus que la présence de cet homme devant lui. Ce à quoi il croit, c'est à sa divinité. Vous voyez le fossé entre ces deux réalités. Et sa divinité, il la professe, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, c'est là aussi où nous voyons que pour la foi, il y a tous ces témoignages, et puis cela suppose quelque chose de plus pour adhérer. Ce quelque chose de plus, c'est la grâce. C'est une grâce intérieure qui nous est donnée pour passer de ce témoignage crédible à l'adhésion. Oui, ces témoins sont crédibles, il y a suffisamment de témoignages qui concourent, j'y crois. Et bien là, il y a ce soutien d'une grâce mystérieuse donnée par Dieu. Et alors, nous après, nous sommes placés dans cette situation où
nous n'avons, je crois que personne d'entre nous n'a eu cette vue ou ce contact du toucher avec notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Nous nous sommes placés dans la situation de saint Thomas. Nous devons croire sans avoir vu. Bienheureux sommes-nous, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons tout de même un petit peu plus que saint Thomas. Comme saint Thomas, nous avons le témoignage de Jésus-Christ lui-même, tout ce qu'il a prêché,